aujourd'hui, on va parler de Dark Romance de Penelope Douglas, ou aussi connu sous le nom de Corrupt. Voilà la couverture anglaise. Alors, il y a beaucoup de gens qui se sont trompés, même si c'est la même autrice, mais moi, la première, je fais pas attention au nom des autrices, malheureusement. Une autrice que j'ai déjà lue et que j'oublie complètement ses œuvres, et ensuite, je me retrouve à relire le même livre en anglais ou en français. Donc, on fait peut-être pas attention à ce genre de détails, mais c'est important. Donc, Dark Romance de Penelope Douglas, ça parle de Rika et de Michael, deux protagonistes qui sont pas vraiment amoureux, mais en gros, elle était en couple, ça fait des années avec le petit frère de Michael, Trevor. Et là, elle vient de rompre et elle va changer de ville. Elle va partir dans la ville où habite Michael, coup du hasard. Elle va étudier à l'université là-bas. Et elle a rompu avec Trevor, comme je vous l'ai dit. Donc elle est célibataire pour une fois, parce que depuis que Michael et elle ils se connaissent, Trevor a toujours eu un énorme crush sur elle et ça a toujours été la femme de sa vie. Mais elle, de son côté, ça a beaucoup moins matché avec le petit frère. Elle, secrètement, elle a toujours été amoureuse du grand frère, mais comme il la calculait pas, eh ben, elle a fait avec ce qu'elle avait, du coup, Trevor, parce que lui, contrairement à Michael, il insistait toujours pour être avec elle. Il lui disait combien il l'aimait, combien il ferait tout pour elle, machin, bref. Du coup, elle se retrouve dans cette nouvelle ville et elle se retrouve dans l'immeuble où habite Michael. Lui, il est étage au-dessus d'elle et elle est étage en dessous, du coup. Et elle sait pas qu'il est là. Elle habite dans cet immeuble et elle commence à ressentir la présence de trucs bizarres. Elle entend parler à travers les murs et au début, franchement, j'étais totalement perdue. Je comprenais pas du tout ce qui se passait. C'est après qu'on va comprendre que Michael, lui, il a tout fait pour que Rika vienne vivre dans l'étage en dessous de lui, parce que lui et ses potes de lycée veulent se venger d'elle. Pourquoi? Parce que ils sont tous allés en prison, les potes de Michael, pas lui, pour un crime des crimes qu'ils ont commis concrètement. Mais ils en veulent à Rika parce que pour eux, c'est elle qui les a dénoncés à la police. Et Rika, elle, en est dans sa tête et elle comprend pas ce qui se passe. En fait, elle sait pas pourquoi ils pensent que c'est elle qui les a trahis. Et même eux, ils sont super vagues sur les raisons pour lesquelles ils pensent que c'est Rika la coupable. Et on va apprendre vraiment à la fin du bouquin pourquoi est-ce que tout le monde pointe Rika du doigt. Mais au début, on est vraiment dans le flou, comme je vous l'ai dit. Elle se retrouve dans des situations très bizarres avec eux quatre et ils sont décidés à se venger. Sauf que bien sûr, vous l'avez deviné, entre Michael et Rika, il va se passer quelque chose. Il va y avoir de l'attirance entre pôle Sud et pôle Est. Et le problème, c'est qu'il a promis à ses potes qu'il se vengerait. Et il peut pas trahir ses potes parce que ses potes, c'est ses frères. Il les aime et ils sont même plus proches de lui que son propre frère de sang et que son père et que non, sa mère un peu. Mais son père et son frère, ça reste, ils sont beaucoup moins proches que ses vrais potes. Et du coup, Michael, il va être entre deux feux, entre ouais, je commence à ressentir un truc pour elle, mais je peux pas trahir mes potes. Et on va voir le vrai dilemme de Michael entre eux, parce qu'il va devoir choisir un camp, c'est soit Rika, soit ses potes. Et vraiment, à la fin, quand il y a toutes les révélations et qu'on apprend tout ce qui s'est passé, moi j'étais en mode de, ouais, je le savais, parce que j'avais deviné un petit peu, mais c'est quand même super à lire, hein. Il y a beaucoup d'action. Rika est une badass. Rika, c'est le genre de fille qui intimide tout le monde, genre même les plus grands comme les plus jeunes, hein. Elle est au taquet, genre c'est la fille belle, riche, populaire que tout le monde intimide, que tout le monde trouve, elle intimide tout le monde, pardon, et que tout le monde trouve attirante, que tout le monde trouve belle, que tout le monde trouve à son goût. Et Michael, lui, au début, il voulait toujours la tenir éloignée quand ils étaient au lycée, sauf qu'un jour, il a décidé de l'inclure dans leur magouille parce qu'ils faisaient beaucoup de trucs, beaucoup de conneries quand ils étaient ados. Ils mettaient des masques et ils allaient faire la fête ou dans une espèce de coin perdu au milieu de nulle part. Et un jour, Michael a décidé d'embarquer Erika et on comprend que tout est parti de là. On comprend que tout est parti du fait qu'un jour, elle s'est faufilée dans sa voiture et elle a décidé de suivre ces quatre mecs masqués et de voir ce qu'ils faisaient en gros et elle voulait en faire partie.
Et qu'est-ce qui s'est passé pendant cette soirée-là? Qu'est-ce qui s'est passé après? Pourquoi est-ce que Rika est devenu l'ennemi public numéro un? Pourquoi est-ce que chacun d'entre eux a fait de la prison? Parce que oui, ils en ont tous fait, tous les trois. Donc il y a Damon, il y a Kay et il y a Will. Tous les trois sont entrés en prison, mais tous les trois pour des chefs d'accusation différents. Ah non, pardon. Will et Kay, c'était pour le même chef d'accusation et Damon, c'était pour un chef d'accusation différent. Donc, qu'est-ce qu'ils ont vécu en prison? Parce que la prison, c'est pas tout rose, hein. Il y a beaucoup de choses horribles qui se passent là-bas. Donc, ils vont décrire tout ça. Et on va avoir le point de vue de Rika et de Michael sur ce coup-là. Et vraiment, Michael et Rika, euh, j'étais un petit peu mitigée sur le couple, mais j'ai aimé, je vais pas vous mentir, j'ai bien aimé leur couple parce que autant au début il était déterminé à se venger et autant après, bah ouais, c'est l'amour de ma vie, je veux pas qu'on la touche. Voilà. Mais franchement, j'ai été agréablement surprise et j'ai compris pourquoi est-ce que cette saga a fait fureur au State. Parce que, ouais, j'ai adoré. Déjà, c'est un tome introductif. En général, j'aime pas trop ça. Mais là, elle a su capter mon attention, Penelope Douglas. Là, je lui fais confiance et je vais probablement lire beaucoup d'autres de ses livres. J'ai lu une autre saga, Evanescence. Bon, elle m'a pas autant plu autant que celle-là, mais apparemment, elle va sortir plusieurs autres livres que Credence et Five Brothers. Tout le monde en parle avec beaucoup de bien. Donc franchement, j'ai hâte de les lire et je lui fais confiance, malgré que j'ai pas trop aimé Evanescence, mais je pense que c'était plus par rapport à la traduction. Mais on revient à Dark Romance, c'est vraiment une super belle Dark Romance et j'ai aimé l'intrigue du début jusqu'à la fin. Je vous spoil rien, hein. Franchement, vous savez rien parce que quand vous arrivez à la fin du 1, vous allez être choqué. Bon, comme je vous l'ai dit, moi j'ai fini par comprendre, mais quand même, il y a des trucs que j'avais pas vu venir, hein. Et la fin du 1, il va se passer un truc. Waouh! Je m'y attendais pas. D'ailleurs, pour vous dire, je vais parler du tome 3 euh, plus que du tome 2 parce que j'ai lu le 3 direct, tellement j'ai été intriguée par le personnage de Damon Torrance. Et oh mon dieu, j'ai bien fait. J'ai adoré. Mais en tout cas, Penelope Douglas m'a servi. J'ai adoré la playlist aussi qui est avec le livre. Ça m'a vraiment mis dans l'ambiance. Donc franchement, 4,5 sur 5, j'ai adoré. Et pour les citations que j'ai adorées aussi, alors elle me déchirait et ça m'était égal. Je voulais bien brûler si c'était par elle. Donc ça c'est par rapport à Michael quand il a compris qu'il s'était foiré en beauté parce qu'à un certain moment ils comprennent la situation globale et ils s'excusent platement. Et moi j'adore ça, j'ai adoré ça. La deuxième c'est je ne me sentais complètement vivante que lorsqu'il était là. Et j'avais beau savoir que rien ne serait jamais facile avec lui, j'avais aussi la certitude que rien ne serait jamais bon sans lui. Parce que même Rika, comme je vous l'ai dit, elle a toujours été amoureuse de lui. Et leur relation est belle, hein. Même franchement dans le tome 2, parce que j'ai fini par le lire après, c'est beau. J'aime bien comment il la traite et comment il a fait un petit retournement de situation en mode ah ouais, j'ai mal jugé, hein. Ah, finalement, j'aurais peut-être dû l'écouter avant de tirer des conclusions comme un con. Et j'aime ça. J'ai adoré ça parce qu'il la traite comme une queen. Vraiment comme une queen. Surtout dans le tome 2, tome 3, tome 4, c'est sa meuf. J'ai adoré. Hâte de vous parler de la suite.